Salut les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. On est le mercredi déjà le 5 août 2026. Je reviens aussi pour les infos, qui a eu les orages lundi en Lorraine, dans le Grand Est. Merci Joël, qui est de lui habite à Trieux, oui à Trieux, en côté Moselle, il me semble. Et m'a signalé donc a été très très correspondant avec moi pendant cette période orageuse. Moi, j'étais en observation à Madine. Lui étant chez lui, me donnait un peu l'avis de ce qui se passait dans le ciel. Et il m'a informé que l'orage à 10 kilomètres de chez lui, il a pratiquement eu que la poussière mouillée, comme chez moi. Mais à 10 kilomètres de chez lui, eh bien, ça a été l'orage plutôt hargneux, agressif, en provoquant des gros grêlons et des dégâts, malheureusement, des rafales de vent qui ont fait tomber des branches et même des arbres ici ou là, des toitures ont été emportées. Enfin bref, ça a été vraiment un peu l'apocalypse locale sur ces régions, en particulier au nord-ouest de la Lorraine et surtout du côté du nord de Metz et la région mosellante. Donc oui, il y a les orages, il faut s'en méfier aussi, la foudre qui malheureusement a encore fait deux victimes dans Haute-Pyrénées, lundi aussi. Ces deux personnes ne sont plus en danger de mort, mais ils sont encore en observation aujourd'hui. Et ces orages ont continué un peu hier, en particulier en Méditerranée. Et aussi pour les régions de la Lorraine, ça a été une fois de plus, un peu partout en France, les incendies ont eu lieu, y compris en Lorraine, du côté de Madine, en Meuse, un verger qui a commencé à prendre feu. Très rapidement, le dispositif des pompiers, que je salue énormément, leur rapidité et surtout leur intervention pour le maîtriser très rapidement. Ça va qu'il n'y avait pas trop de vent, qui aurait pu, si le vent il s'est levé une heure après venant d'ouest, qui aurait pu vraiment aggraver cette situation. Tout a été contrôlé, c'est plus de peur que de mal. Mais attention, aujourd'hui à nouveau, comme je vous montre aujourd'hui, cette vigilance jaune pour incendie est revenue en Meuse, en Lorraine, en réponse qu'aujourd'hui on aura un peu plus de vent venant du nord-ouest, ça pourrait souffler localement jusqu'à 50, pourquoi pas 60 km/h, ça influe au ouest, donc avec un ciel nuageux pas mal et quelques gouttes ici ou là. Les températures hier étaient encore pas mal, j'ai relevé 30 degrés en Lorraine, mais il y a des endroits que les températures étaient bien au-dessus de 30 degrés avec des pointes caniculaires. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer pour aujourd'hui? Bah écoutez, on voit que les nuages sont de plus en plus nombreux, le flux océanique approche, avec crémou, on va dire, avec pas mal de nuages et quelques précipitations sous forme d'averses ici ou là. Eh ben, tant mieux, ça mouillera un peu la poussière. Ça devrait arriver aussi sur les régions donc de la Lorraine. Comme je vous ai montré, la vigilance pour aujourd'hui, ben, il n'y a rien à signaler. Simplement canicule pour l'Alsace, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et puis toutes ces régions, y compris ici pour les orages qui sont prévus. Les orages, il n'y en aura pas tellement, mais il est prévu à la Savoie, aux Alpes, Alpes-Maritimes et les deux Ariège et Pyrénées-Orientales, y compris la Corse. Sinon, RS pour les autres régions. Mais attention, je vous montre la carte de vigilance pour incendie, qui repasse. Alors, on a cette goutte froide dépressionnaire qui est ici au-dessus de l'Angleterre, qui va nous véhiculer un flux de nord-ouest. Et regardez, les isobars sont assez serrés, donc du coup, le vent va souffler assez fortement, donc prudence avec les terres très sèches et la végétation qui souffre énormément et qui crame, eh bien, ça peut flamber très vite. Alors, faites très attention. Et quelques averses ici résiduelles encore sur l'est. Température toujours agréable vers l'est et plus fraîche vers l'ouest. Mais ça va fraîchir à partir de demain. L'anticyclone revient un petit peu, celui qui est ici, eh bien, pousse cette dépression ici et du coup le flux bascule au nord-ouest. Les températures baisseront un petit peu donc pour ce mercredi. On a vu plutôt, c'était bien mercredi aujourd'hui. On voit que les températures baissent un peu par l'ouest avec ce flux de vent de nord-ouest, qui va arriver sur le territoire. Pour jeudi, donc demain, oui, c'est vrai que je suis un peu perdu. Attends, j'ai pas trop suivi. Mercredi. Ok, voilà. Donc d'accord, il se met à jour le truc, donc du coup, ouais d'accord. Donc pour jeudi, eh ben, la situation devient molle. On n'est ni anticyclonique ni dépression. On aura un temps plutôt agréable. On aura des risques d'orage
d'instabilité orageuse sur les Pyrénées et encore sur l'Est, hein, sur les montagnes des Alpes. Et puis les températures baisseront nettement et garderont un statut de chaleur modérée à forte sur la Corse et sur toute la région de l'Est. Et on voit que plus qu'on ira vers l'Ouest, plus que les températures fraîchissent légèrement. Et profitez-en bien, parce que pour le vendredi 7, l'anticyclone revient sur la France. Le flux devrait basculer au nord, nord-est, nord-nord, allez plutôt. Pas de nuages pour l'instant de précipitations sur le pays. La goutte froide ici reste cantonnée là. Et du coup, les températures seront fraîches dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis vendredi, bah, ça restera raisonnable. On sera dans des températures respirables. On aura probablement à peine arrivé à 25 degrés sur le nord de la Loire et un peu plus frais au Hauts-de-France. Mais voilà, profitez bien parce que regardez, pour samedi 8, la situation devient plus en plus chaude. L'anticyclone lui-même bascule, et comme les vents on tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, et bien renvoie de l'air chaud, plus cette goutte froide qui est ici, un nouveau, une bouffée chaude remonte à nouveau pour toute la France. Les températures redépasseront les 25 degrés sur le nord de la Loire et les plus de 30 degrés au sud. Et l'instabilité pourrait se mettre en place. Et c'est surtout de dimanche, samedi à dimanche, que l'instabilité orageuse avec cette bouffée chaude qui remonte, hein, on voit bien, hein, température, et bien que l'instabilité pluvio-orageuse pourrait s'organiser ici ou là, plus mou au nord de la Loire, mais plus actif du côté de la Méditerranée, au sud de la Loire. On verra bien, on en reprend un point sur cette cellule, parce que très rapidement, regardez, pour le lundi 10, eh ben, c'est terminé, ces orages foutent le camp. Et ici, eh ben, on est à nouveau avec des situations dégradées, mais devenant de plus en plus chaud. Pour mardi 11, la situation est pareille. On a l'anticyclone ici, les vents viennent disons, du sud-est, on va dire. On aura des températures chaudes, raisonnables, on va dire, pour au-dessus des normales de saison. Et puis tout au long de la semaine, on voit que le mercredi 12, eh bien c'est pareil, la chaleur monte d'un cran, on aurait un petit peu d'instabilité, ça deviendra moite orageux sur la façade ouest, les températures continuent à grimper pour l'ensemble du territoire, et puis la situation persiste et signe, hein. Pour le jeudi 13, toujours l'anticyclone, pas de goutte d'eau, la chaleur monte d'un cran, on devrait repasser la barre des 35 degrés pour une majorité du pays, et oui, malheureusement, ça repart de plus belle, et cette situation pourrait continuer jusqu'au week-end du 15 août. Le vendredi 14 août, la situation anticyclonique est toujours présente, pas de précipitation, et les températures deviennent caniculaires sur l'ensemble de l'est de la France, un peu plus respirable du côté de la Bretagne. Et puis la suite, ben, je vous dis, logiquement, là, une possibilité de dégradation orageuse pourrait arriver à partir du 15 août, mais rien de sûr. Ce qui est alarmant, c'est cette situation qui persiste et signe, pas de pluie, peut-être entre samedi et dimanche, donc avec cette salve orageuse qui devrait se produire au-dessus ici ou là en France. Tout le monde n'en aura pas, mais tout au long, après le 10 jusqu'au 15, toujours pas d'eau, et même avant le 9 août, toujours pas d'eau, même si vous avez une goutte ou deux pour aujourd'hui dans cette instabilité, ce flux océanique que nous allons avoir avec du vent. Soyez prudents. Le Mistral et la tramontagne aussi pourra persister pour les prochains jours. Donc attention, le risque d'incendie, et je vous publierai tous les jours les cartes incendie justement qui est toujours d'actualité avec les incendies qui se produisent ici ou là en France, comme là je vous montre les photos, et je tiens en ma révérence à tous les volontaires et les pompiers, hein, qui se battent et qui luttent pour éteindre les feux, comme j'ai vu le départ à quelques mètres, à quelques kilomètres de Madine, un feu d'une végétation provoquée par un engin agricole. Alors il faut savoir qu'il y a des arrêtés municipaux et des préfectoraux comme quoi les engins agricoles ne doivent pas tourner les après-midi dans la campagne en raison de cette sécheresse et de cette menace incendie. Et le cas, malheureusement, s'est produit. Le maire de la commune de Dicourt était très en colère. J'ai eu l'occasion de causer avec, et il m'a dit c'est scandaleux. On fait tout pour prévenir les gens de ne pas, et ils le font. Et voilà le travail. Ils foutent le feu dans le verger, qu'aurait pu s'étendre
à la forêt qui était au-dessus. Et faites-moi confiance que la forêt est assez longue. Ça aurait pu, s'il y avait eu plus de vent, faire beaucoup plus de dégâts. Et heureusement, les pompiers ont intervenu au bon moment. Donc, toutes ces incivilités, les tondeuses, tout ce qui est moteur, faites attention. Et même quand il y a des incendies, on voit des mobylettes ou des motos, des quads qui vont dans les champs où il y a la paille dans les champs. Ça c'est risque de vous faire amender parce que c'est strictement interdit en cette époque qui est très sèche. Ça, c'est des incivilités qui peuvent coûter très cher et vous amener même en garde à vue, voire en prison. Hein. Donc attention, attention, ne pensez pas qu'à vous en fait, hein, et suivez bien et allez renseignez-vous en mairie avant de vous engager à faire des travaux. N'oubliez pas que nous sommes en sécheresse et que ça peut vous faire très très mal si malheureusement vous déclenchez un feu. Ça peut vous amener, vous détruire votre vie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, le mot est placé, le mot est lancé. Je préfère leur en parler cleanement comme ça pour vous prévenir parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant et il faut mettre au courant. Tout le monde ne regarde pas la télé, bien sûr, sont en vacances, donc on n'y pense pas et on fait les travaux, on fait la tonte, on fait ça et on n'y pense même pas un instant que tout peut basculer en réponse d'une simple étincelle et de cette sécheresse qui persiste et qui va persister en s'aggravant encore une fois dans les jours et les semaines qui suivent. Bon courage à vous tous, bon mercredi, je vous dis bye bye, ciao ciao.